essaie de répandre un peu partout. Ah, c'est quoi ça? Réunion. Non, c'est rien, c'est moi, j'ai mis le truc. Quitter, continuer. OK. Et, euh, et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, on essaie de répandre, donc de disperser un peu ce qu'on a appris à des personnes motivées qui ont des structures locales déjà montées pour que eux puissent mettre en place un programme de conservation avec du corail, toujours, même concept. Mais à chaque fois, on change de zone géographique, donc de culture locale et d'écosystème local. Et pour moi je suis d'à côté de Marseille à la base, hein, je viens de Ouais. Salon-de-Provence. Et c'était important pour moi qu'on ait quelque chose en Méditerranée. Et je pense aussi pour pas mal de gens qui suivent l'association, c'est quelque chose qui était très demandé, de se sentir un peu plus proche des programmes de Coral Guardian. Et donc, après 6 ans de recherche en Méditerranée, on aurait adoré que ce soit sur des territoires français, mais non. C'est en Mais c'est aussi Espagne. bien. Et c'est en Espagne, voilà. La Mmh. France, ça viendra bientôt, je pense, mais c'est compliqué. Donc, en Espagne, on est donc à côté de Malaga, pas loin du détroit de Gibraltar, à une Mmh. heure et demie en voiture. C'est sur petite péninsule qui s'appelle la Herradura. Et on travaille sur du corail, donc c'est des fonds coralligènes, c'est pas des récifs coralliens, ils construisent pas le substrat. C'est des fonds rocheux avec des coraux qui poussent dessus. On travaille sur deux espèces. On travaille sur des coraux de plus de surface, c'est Astroides calicularis, c'est des coraux en croûtant boule en fait, voilà, qui ressemblent, on pourrait dire, à des tubastrea mais compactés. Mmh. Et des Dendrophilia ramea. Alors ça, c'est des coraux d'eau profonde Ouais. à partir de 30. En fait, nous, donc sur ce spot-là, on a de la chance. Enfin, de la chance, je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, il pousse beaucoup plus en surface que d'habitude, parce qu'il y a des remontées de courant, des remontées d'eau froide et beaucoup de nourriture. Et du coup, voilà, ça nous permet d'avoir des dendrophilia à 26 mètres. On a une nurserie. Donc voilà, en fait, le programme, c'est pareil, hein, c'est impliquer des gens à plein temps. Donc on a une personne qui est salariée de l'association locale et qui s'occupe de restaurer, protéger, sensibiliser, voilà, et faire des partenariats avec des universités aussi pour mieux Ouais. comprendre ce corail, parce que le dendrophilia, en fait, il est très très peu connu des scientifiques. Et il est très difficile à maintenir en aquarium. Et il est très difficile à maintenir en aquarium. Après, comme beaucoup de coraux d'eau profonde, en fait. Hein. Ouais. Ah, c'est Hein. un nom, Xavier, je me trompe si je dis que c'est un nom symbiotique? C'est un nom symbiotique, je crois de la même famille que celle des Tubastrea, un Ouais, dendro, je sais plus quoi là. dendrophilie. Et c'est des coraux en fait effectivement qui ont comme une sorte de squelette calcaire Ouais. avec des polypes, mais ça ressemble très fortement au Tubastrea quoi. Enfin, Exactement. Ça ressemble beaucoup, beaucoup au Tubastrea. Et voilà, il y a des particularités quand même. Il y a des coraux mâles et des coraux femelles. ah ouais, ok. Ouais, voilà. Il y a plein de vraiment. On est en train de le découvrir ce corail et on est les premiers en Méditerranée à faire de la restauration, de faire ça à travers des nurseries et de travailler sur le dendrophilia justement. Donc, Alors, un truc, Martin, oui. toi, nous, on pouvait s'imaginer, quand on ne plonge pas, notamment en Méditerranée, on pouvait s'imaginer comme qu'à une certaine profondeur, bah, les coraux étaient quand même plutôt en bon état. Moi, je pense, pour moi, la Méditerranée, c'est des gorgones et Ouais, effectivement des coraux de ce type-là. Et en ouais. fait, si vous êtes en projet de restauration, ça veut dire que même à une profondeur importante, ces coraux-là souffrent à l'heure actuelle? Alors oui, j'ai pas parlé des problématiques effectivement. C'est en fait les problématiques donc sur le corail tropical, principalement le blanchissement et les pollutions locales. Voilà. Là, on est alors principalement sur de la destruction de filets de pêche ou en tout cas d'engins de pêche ou d'autres déchets qui s'accrochent en fait sur cette péninsule en fait au fond. Ok. Ils s'accrochent sur les coraux et ils Et ça restent arrache. là en fait, et ça arrache tout. D'accord. Voilà. Donc le but c'est de nettoyer la zone. Ça je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on a des grosses campagnes de nettoyage parce que des fois il faut enlever des filets qui font 500, 600 mètres de long. Donc, pour enlever un filet de 600 mètres, on ne peut pas être seul. Il faut plusieurs plongeurs à différents endroits qui enlèvent. Et puis, il faut récupérer les coraux aussi qu'il y a dans les filets. Si ça vous dit, je peux vous montrer quelques petites photos que j'ai Ah faites. bah ouais. Ah ouais, avec Ah plaisir. ouais. Je vais vous montrer ça. Ah, j'adore le récif. Merci pour l'invite. Hein. Mais c'est avec plaisir. C'est quand tu veux. Alors, je vais C'est vous montrer open bar, le quelques récif. photos toutes fraîches. Alors, c'est où? Tu ne dois quand même pas préparer un PowerPoint encore, dis-moi. Non, t'inquiète.
Non, mais je te sors les photos. Ouais, avec plaisir. Attends. Faut que je fasse un truc au niveau de la sécurité, je crois, pour autoriser le partage. Ah ouais, Nanana, verrouiller la réunion, activer, écran partagé. Voilà. Normalement, ça doit marcher. ok. Alors, on va commencer par ça. C'est bon? Allez. Je sais pas si Moi, ça vient. euh, je dois pas faire un truc? Bah, tu dois partager le truc, Ah voilà, je dois partager l'écran. Attends. partager l'écran, ouais. Participants, c'est où ça? Affichage? T'as le bouton vert normalement au milieu, écran Écran partagé. Ah partagé. ouais, écran partagé, très bien, très bien. Voilà, hop, partagé. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc là, on Ah est sur du oui, dendrophilia. bravo. Voilà. On est sur du dendrophilia qui il appelle le corail chandelier en fait, hein, qui porte bien son nom du coup. Ah oui. Voilà. Là, vous voyez là au milieu ou pas? Il y a vos Ouais, têtes, on Ah voit ouais, on bien. voit super bien. On voit très bien. Voilà, donc bon, je vais passer les photos, mais vous voyez là, les polypes sont rentrés. On était en action de maintenance en fait. Il faut nettoyer un peu le pied parce que le pied souvent prend des algues et ensuite ils ont du mal à s'encrouter sur les structures. Donc on nettoie un peu le pied. Ensuite, on met un petit bloc d'époxy au pied pour que le corail mette son énergie dans la tâche. C'est génial, c'est génial. Voilà, donc c'était assez dingue hein, quand même d'être. Parce que là, on est profond. Donc là, on est sur du astroïdes. Beaucoup plus. Ah, ça ressemble vachement au tubastréa, non? Ouais, ça ressemble au Hmm. tubastréa. On peut zoomer un peu, mais ça ressemble au tubastréa. Bah, j'en ai une autre plus loin. Ça ressemble un peu au tubastréa, mais c'est beaucoup plus compact. Et en fait, c'est le dendrophilia qui ressemble vraiment au tubastréa. Donc là, on a vraiment des parois et ça remonte jusqu'en surface, Ah jusqu'à ouais. zéro, jusqu'à zéro en fait, jusqu'à la surface. Et même quand il y a des vagues, ils sortent de l'eau, quoi. Donc bon, voilà. Après, là, c'est des saupes qui mangent des algues. Après, bon, voilà, un poulpe. J'ai fait quelques photos. Voilà, C'est-à-dire donc, qu'en fait, s'ils arrivent à remonter à la surface, ils peuvent quand même réussir à lutter en termes de croissance par rapport à des algues. ouais, ouais. Ouais. C'est assez dingue. Hein. Ils sont assez. Ils font bien face aux algues. Le problème, c'est les algues invasives. Là, il y a des algues qui viennent du Japon et qui ont déjà tout détruit à Tarifa, donc côté Atlantique, mais qui sont Ouais. en train de rentrer en Méditerranée. Et c'est un gros problème parce qu'elles asphyxient les coraux, en fait. Hein. Et principalement, bah, du coup, les astroïdes, parce qu'ils sont en surface. Il y a beaucoup de lumière et tout ça. Là, on est côté Méditerranée de Gibraltar, hein. Et Exactement. est-ce que côté Atlantique, on a les mêmes espèces coralliennes ou pas? Alors, certaines, oui, et on a des énormes colonies d'Androphilia, plus d'autres qui sont endémiques à l'Atlantique. Mais voilà, alors là, on le voit très bien. Vous voyez la surface, Oh là, là sur le là. nuage? Ah oui. Voilà. Et du coup, bah, en fait, on voit que les coraux, ils poussent carrément à la limite, en fait. Hein. Presque, ils aiment la bulle d'air, quoi. Ouais, c'est très étonnant. Mais ils Bon, sont plutôt à voilà. l'envers quand même, non? Enfin, quand on voit la photo. Ah non, non, Non? non, la Non? photo est à l'endroit. Non, mais ce que je veux dire, c'est Ah ouais, que ça pardon. pousse plutôt en dessous des roches quand même, plus Oui, que sur. non, ça pousse aussi en plein Ça pousse soleil. ici? Tu veux dire dans les trous, Ouais, dans les- hein, dans les parties un peu sombres, on va dire. Tu vois, on a Ah, pas l'impression que c'est que. plutôt. Pas D'accord. que. Pas Tu vas que. voir. Là, c'est un congre. Tu vas voir, on va en voir là, tu vois, il y a de la lumière. Hein, regarde. Ah oui, clairement. Paroi lumineuse. Ça, c'est un petit poisson volant qui était là, qui tournait autour de nous. Voilà, donc ça, c'est la Punta de la Mona. C'est là où, en fait, ça descend, ça tombe et ça fait 3 canyons, en fait. Et c'est là qu'on se retrouve avec les colonies d'Androphilia. Et Euh, comment vous avez déterminé cette zone? Alors, c'est historique, hein, mais c'est des zones où beaucoup de plongeurs viennent pour, euh, pour voir les coraux. Et beaucoup de plongeurs, du coup, se plaignaient de destruction, en fait, hein, c'est-à-dire filets de pêche, voilà, des coraux cassés régulièrement. Et c'est une zone qui est connue pour ses coraux et c'est assez unique. Donc voilà, hein. Voilà. Et vous faites comme en Indonésie, Ah bah tiens. Ah ouais, génial. Ok, Vous donc avez... Voilà. vous cultivez sur table? Comment ça se passe? Alors, oui, on récupère les coraux, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont cassés dans les filets. Et on les cultive. Voilà, pour qu'ils récupèrent. En Ok, fonction de leur vitesse de récupération, bah, ils restent plus ou moins longtemps. Mais le but, c'est pas de les laisser sur la nurserie trop longtemps, c'est de les replanter ensuite sur du substrat naturel. Voilà. ok. Et c'est marrant parce qu'on utilise la même technique qu'en aquarium.
avec de l'époxy, en fait, en 2 phases. Et voilà, ça marche très bien, mais c'est un peu cher. Donc, Ouais. on essaie de trouver d'autres solutions, là. Donc, c'est avancé sur les photos. Parce que là, moi, il y a certains en Polynésie, enfin, il me semble bien, là, mon fils, il est en Polynésie, il est au Crium, Ouais, il me semble bien qu'ils cultivent les coraux sur fil. Enfin, ils font des, il ouais, y a des colonnes et puis avec plein de ficelles, quoi, en fait. ouais, ouais. Ouais, ouais. Ils font des. Alors, il y a plusieurs techniques, mais ils les font pendre. Ils font pendre les pieds mers. Après, ça dépend au Créum, c'est pour de la recherche scientifique Ouais. principalement. Donc, voilà, ils ont besoin de créer du corail. Voilà, c'est pas forcément pour de la restauration. Mais il y a plein de techniques, en fait, hein. Moi, j'aime bien cette photo. Elle est Ouais. superbe. On ne voit pas la table, mais on voit bien les plongeurs. Et puis, c'est vraiment des plongeurs techniques. Là, il plonge au nitrox, mais lui, là, il plonge bien au recycleur aussi. Enfin, c'est du grand plongeur. Donc là, on voit bien, voilà, on voit bien la table. Bon, après, je passe les photos, c'est à peu près toutes les mêmes, hein. Et tu vois, Martin, quelle est à peu près la vitesse de croissance d'un corail non photosynthétique comme celui-là? Alors celui-ci, alors tous ont des vitesses de croissance bien différentes, hein. Mais celui-ci, on est sur, ils peuvent créer à peu près, alors c'est pas forcément de la croissance vers le haut, hein, mais tu as des polypes qui partent sur les côtés. Ça peut être tous les 3 mois ou 2-3 mois, ils sortent 1 ou 2 polypes. D'accord, mais c'est comme des polypes de grosse taille en plus, si tu C'est veux. des Donc polypes de grosse taille, hein. ça fait Des- plusieurs centimètres, quoi, au Ils final. font, ils font à peu près 2 cm les polypes. Ouais. Donc en gros, c'est une vitesse de croissance qui est pratiquement aussi forte qu'un scléractinaire, on va Non, dire, tropical ou? non, ils sortent 1 ou 2 polypes. Ah, tu veux dire après ça dépend. Ça dépend. Si tu Si tu fais compares un au ou deux polypes. Tubastrea. Ouais. Oui, pardon, vas-y, excuse. Mais donc, en fait, toi, c'est vachement intéressant parce que les tubastréas, par exemple, qui sont encore importés et très mal maintenus, en tout cas en aquarium, Oui, même si c'est une espèce, c'est une des rares espèces non photosynthétiques qu'on peut en fait vraiment faire en aquarium. Hein. ouais, C'est pas si compliqué que ça. Mais enfin, les taux de croissance que tu montres là sont super importants. Donc, ça donne une idée de ce qu'on pourrait avoir, ou plutôt ce qu'on devrait avoir, nous, dans nos aquariums avec des ouais. tubastréas. Ouais. Bah, en fait, c'est des coraux qui aiment vivre dans des eaux ultra riches. C'est Euh, ça. voilà, hein, le Tubastrea, lui, il mange, s'il peut manger tout le temps, il mange tout le temps, quoi, hein. Et un aquarium, le but, c'est d'avoir une eau cristalline, donc on filtre l'eau et on enlève la nourriture. Donc C'est ça. il faudrait mettre du zooplancton en permanence. Et le problème, c'est qu'on filtre, donc du coup, on le tue automatiquement. Bah, c'est pas évident, hein, c'est pas évident Mais oui, effectivement. C'est la gestion des nutriments, en fait. Ouais, Parce que ouais, nourrir, on ouais. peut apporter, a priori, ça bouffe pas mal de choses comme toi, en aquarium. Mais la difficulté, c'est comment on fait pour obtenir des nutriments qui restent faibles, alors qu'il Ouais, y a un apport qui est super fort. Ouais. exactement. Est-ce que vous Exactement. avez testé les paramètres de l'eau, là, dans cette zone en Espagne? Alors, c'est en cours, justement. On a fait des prélèvements d'eau et des prélèvements ADN de tissus pour voir un peu bah, déjà la qualité de l'eau et c'est des prélèvements réguliers. On a mis un courantomètre aussi. Et là, on attend les analyses génétiques pour voir justement les populations. Est-ce que c'est des populations qui sont les mêmes qu'en Atlantique? Est-ce qu'il y a un brassage génétique ou pas? Est-ce que c'est des populations endémiques à la Méditerranée? Enfin bref, il n'y a pas grand-chose de fait là-dessus. Donc, on est en cours, quoi. Voilà, elle est belle, Alors, celle-là. On voit bien les polypes bien ouverts avec les bouches. j'avais lu, en fait, un truc intéressant, là, c'était qu'en fait, quand on fait de la fragmentation des coraux à grande échelle, comme vous faites, hein, c'est Ouais, souvent en fait le risque à long terme de problématiques justement génétiques qui fait que en fait il y a un stock génétique qui est un petit peu trop limité. C'est souvent ouais, le même pied quoi, qui est redécoupé nombreuses fois, ce qui ouais. pourrait à long terme en fait poser des problèmes en termes de ponte notamment. Oui, oui. En fait, le croisement, la diversité génétique est réduite parce qu'en fait, on duplique le même clone indéfiniment en fait, hein. Donc en fait, c'est à la fin, c'est des coraux qui ont la même génétique qui se reproduisent, donc on crée de la consanguinité. Mais nous, on n'utilise pas la restauration de récifs comme quelque chose pour restaurer les récifs du monde entier, quoi, hein. Voilà, le but, c'est vraiment de sensibiliser. Donc, c'est pas à grande échelle. On le fait pas à grande échelle, hein, la partie restauration. Moi, j'y crois pas. Je pense qu'on récupère un écosystème en le protégeant. Mais la restauration, c'est un bel outil pédagogique et ça sensibilise les gens et ça les pousse à protéger bah, l'écosystème qu'ils ont restauré, en fait. Et de voir les résultats beaucoup plus rapidement. En l'espace d'1 ou 2 ans, on a des résultats. Alors, si on protège une zone, pour avoir des résultats, il faut 5 à 10 ans si on touche à Ok, rien. donc c'est pas assez visible pour les populations locales. L'investissement Ouais. est trop long, Oui, trop dilué.
C'est ça. Mais comme pour n'importe qui, en fait, pour une forêt, une rivière, peu importe, quand on a de l'action, du coup, on est beaucoup plus impliqué. Donc, l'action de restauration est une belle action, je trouve. Voilà. Et là, en Espagne, donc vous avez impliqué les populations locales Ok. comme vous faites en... Et ces coraux, tu parlais tout à l'heure d'espèces, en fait, que les sexes étaient séparés. Est-ce que Oui, vous avez pu observer des pontes ou est-ce alors, que ouais. tu sais comment ça fonctionne en fait? Est-ce Oui. qu'il y a une périodicité comme sur les récifs coralliens ou est-ce que c'est Ouais. très Alors, différent? ouais, c'est une bonne question. En fait, il y a eu un plongeur, quand on y était, hein, qui a vu une ponte de Dendrophilia. Voilà, il a vu expulser les œufs et il a vu la femelle expulser, il a vu la femelle expulser ses ovocytes et le mâle expulser son sperme en fait. Et, euh, et ça n'avait jamais été vraiment vu ni filmé. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, on ne sait pas quel cycle vraiment ils ont. En tout cas, c'est en recherche, mais il n'y a pas vraiment de grandes études là-dessus. C'est pour ça que c'est intéressant. Ils pondent pas à période régulière comme sur les autres récifs en fonction de la lune et compagnie? Je pense que moi, à mon avis, oui, hein, il y a quand même un cycle, mais ça, c'est mon avis, je ne sais pas, hein. Ouais, ouais. En tout cas, ils doivent suivre un cycle. Après, est-ce que c'est le cycle de la Lune? Est-ce que c'est le cycle, voilà. Mais je pense que il doit y avoir une logique, en fait. Et on ne sait pas trop. Et est-ce que vous travaillez dans le cadre de l'Espagne avec les autorités pour, par exemple, faire de ce site une zone protégée ou je sais pas quoi? Ouais, ouais, oui, c'est en cours. C'est en cours, là, justement, avec les autorités. Et ce qui est bien en Espagne, je dirais comme en Indonésie, voilà, peut-être un peu moins rapide, mais ça va très vite. Les autorités sont très réactives. Dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, du coup, ils vont y aller et ils vont aider. Et c'est vraiment. Voilà, comme je disais, en fait, la culture est différente. Et entre l'Espagne et la France, il y a déjà une grande différence. Voilà, on a très vite l'aide des autorités locales. Et Ouais. le but, c'est de faire une aire marine protégée à très court terme, là, très bientôt. C'est en train de se faire. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, après, je vais peut-être couper les photos, hein. On a vu. Ah, Et, voilà. et tu vois également, est-ce que ces coraux sont un petit peu impactés par le réchauffement climatique? Alors, je ne sais pas dans le Méditerranée s'il est vraiment très visible, le réchauffement climatique, mais comme tu Oui. dis que ces coraux semblent pouvoir pousser en fait jusqu'à la surface, est-ce Ouais. que ça voudrait dire, j'imagine quand même que au moins les 50 cm de surface doivent être un peu plus chaudes que le reste, parce que je Ouais. pense que la thermocline est très faible en Méditerranée. Est-ce que donc ça voudrait dire que ces coraux ont une capacité de survie à des températures plus élevées, ou tu penses que c'est... Oui, la problématique du corail tropical, c'est la symbiose, en fait, hein. C'est ça son point faible, en fait. C'est son point fort, mais c'est aussi son point faible. Et, pour les coraux méditerranéens, en fait, je pense que alors, ils peuvent résister à des températures plus élevées parce qu'ils n'utilisent pas la symbiose. Par contre, leur point faible, c'est les espèces invasives, en fait, c'est-à-dire d'autres espèces qui vont arriver et qui vont coloniser l'endroit parce qu'elles seront plus adaptées que ce corail à la zone. Et donc là, on parle des espèces, souvent des algues, et souvent des algues qui ne sont pas de Méditerranée et qui sont arrivées par les cales de bateaux. Voilà. Ah ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est un très, très gros problème, hein. Comme on l'avait vu pour la Colerpa taxifolia qui s'est répandue et qui maintenant a trouvé des prédateurs. Enfin, ça se rééquilibre. Du coup, là, il y a des nouvelles algues qui arrivent. D'ailleurs, la Colerpa n'est pas vraiment une algue, hein, mais enfin, voilà quoi. Bah, Et, c'est des algues japonaises, tu dis? ouais, c'est des algues qui viennent Bah, du Japon. les restos japonais vont être contents, non? Ils vont avoir de la matière première de Et ouais, Méditerranée, non? du coup, non, c'est même pas des algues comestibles, Ah rien. bon? Aucun poisson ne les mange. Elles ont aucun prédateur. Elles se reproduisent à grande vitesse. En fait, c'est un vrai problème, hein, actuellement. Un Alors, vrai il va problème. bien y avoir un poisson japonais qui va arriver aussi, qui va les tuer. Et tu vois, ces coraux-là, est-ce qu'ils ont également des prédateurs? Parce que toi, en milieu récifal, on parle toujours, on va dire, des poissons-anges, des poissons papillons qui sont Ouais, corallivores. Et ouais. est-ce que c'est le cas également, toi, en Méditerranée? Alors, Est-ce qu'on a ce problème-là? euh, pas à ce que je sache, des grandes prédations comme ça, mais je suis pas là-dessus, je sais pas bien en fait. Je vais pas dire de conneries. Ok. Voilà, je sais pas trop en fait. Poisson, ça m'étonnerait. Après, des invertébrés, tout ça, ça m'étonnerait pas. Mais je sais pas, je vais me renseigner. Je vais noter d'ailleurs. Il n'y a pas la fameuse étoile de mer mangeuse de coraux en Méditerranée, là. Je sais pas comment elle s'appelle, là, je me rappelle plus, là. Passe Euh, glace, ouais.
Ce truc Hein, énorme. on la Quand voit t'as pas. Non, 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 mais les températures sont pas. La Méditerranée, en fait, là, on parle on est à. Quand on est sur les zones de dendrophilia, l'eau est à 14, 15, 16 degrés, quoi. Ah oui. Froid, il fait vraiment froid, quoi. Voilà. Après, on remonte et puis on se retrouve dans des eaux qui sont plus à 18, 19, 20. Mais voilà. C'est pas encore des eaux qui sont dignes de coraux tropicaux. Si le réchauffement climatique continue, on aura des Ah oui. acroporas. Hein. Et tu vois d'ailleurs le truc, là, on ne voit aucune gorgone. C'est des sites vraiment monospécifiques où il y a également quand même souvent des sites où il y a un mélange de tout ce qui est filtreur, donc gorgone, ces coraux-là. Ouais, là où on est, en fait, c'est principalement sur cette zone hein, à Dendrophilia. C'est une zone à Dendrophilia, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. Et c'est étonnant d'ailleurs de ne pas avoir vu de gorgone. Je sais pas, c'est vrai. C'est des zones où il y a beaucoup de courants et beaucoup de nourriture. Il devrait y avoir des gorgones, mais il n'y en a pas. Voilà. Mais c'est marrant parce qu'il n'y a que des Dendrophilia. Par contre, il y en a plein. Je ne sais pas si j'ai une photo de jardin. Voilà, là, c'est un pied. Oh, Là, c'est c'est un pied beau. naturel. Voilà, enfin naturel. Sauvage, qui n'a pas été touché. Voilà, si on zoome un peu, ben là, on voit les polypes. Hop, ils sont tranquilles. Voilà, hein, c'est beau, quoi. On voit les bouches à l'intérieur. Ah, c'est magnifique. Voilà, et puis. Ouais, C'est le voilà. En fait, contraste de couleurs. ouais, ouais. Voilà, il y a un petit coup de flash, donc du coup, bah, on récupère les oranges. Et c'est marrant parce que tout autour, il n'y a rien, quoi. Il y a juste ces colonies. Et on a observé des changements de couleur. Alors là, je dirais non, pas forcément là, mais on a des tissus à certains endroits Là, qui sont jaunes. Et on ne sait pas trop pareil. Il y a eu des échantillonnages sur du dendrophilia. Et voilà, là, on se retrouve avec des anthias. On se croirait carrément en zone tropicale, quoi. Ouais, ouais. On se Mais il est croirait sur gros un- cet Anthias, non? Je crois qu'il est très gros, non? Bah, c'est Anthias. Ouais. Ils font je sais pas, 15 cm, quoi. Ouais, c'est des Surtout à gros. l'aquarium de Monaco, je me rappelle, la dernière fois, la dernière fois, il y a pas mal d'années où j'y suis allé, il y avait des gros Anthias la taille était impressionnante en fait. Ouais, je vois. Alors, je crois que c'est une autre espèce. Mais il y a des Ah, gros trucs. Il y a des gros trucs comme ça de 20 cm. Ils sont des gros. ouais, je crois que c'est des Anthias. Ouais. Hmm. Ah, à Monaco, c'était les Ouais, Anthias? ouais, je Ah crois. ouais. Bah écoute, ouais. je Ouais, savais même pas qu'il y avait des anthias en Méditerranée, moi. Oui, c'est ouais. l'Anthias Anthias, il s'appelle. Toi, Ouais. c'est le truc, je C'est l'original. pense, ouais. Ouais, voilà, ouais, cette photo, elle est belle, quoi. Après voilà, bon, c'est du polype. Ça fait 2 ou 3 ans que vous avez commencé ce programme, non? Non, ça fait un an tout Ah pile, non, j'hésitais, ouais, début ouais, ouais. octobre 2020. Voilà, on a commencé. Donc, voilà, ça, c'est un pied mère qui est mort, il reste juste une branche. Voilà, le but, c'est de récupérer la branche, la mettre en colonie. Voilà, ben, voilà hein, là, vous reconnaissez la technique. Hein. Ouais. Voilà, et puis Vous avez même voilà, les après, petits hop, plots. on le Ouais. restaure. Là, il a été replanté en milieu naturel et le but, c'est qu'il devienne. Voilà. Et il y a des colonies de dendrophilia qui ont 50, 60, 70 ans, en fait. Voilà, donc Là, sur le pied mort, il y avait des algues et tout. C'est la fameuse algue qui bouffe les coraux? non, 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 Non. non, 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 là, c'est vraiment un truc qui se met en surface. Là, c'est des organismes d'eau profonde, il n'y a pas que des algues. Mais là, c'est vraiment une algue qui aime la surface et qui va tellement vite que les organismes à côté n'ont pas le temps de se. Enfin, ils n'ont pas le temps de comprendre ce qui se passe, ils se font étouffer en fait. Voilà, Ça, ils c'est meurent joli. jeunes. C'est quoi ça? Toi, Martin, là, on voit bien en fait à chaque fois donc, que vous mettez ça en pépinière, on va dire, vous Ouais, mettez ça sur un plot, ouais. et après le plot, comment tu l'accroches également sur le substrat définitif? Et tu prends aussi de l'époxy et ça marche bien parce que nous, toi, on a pas mal de mal, je trouve, avec l'époxy, surtout quand c'est un petit peu penché et qu'il y a du poids, tu vois. Enfin, Ouais, c'est quelque ouais, chose qui a ouais. du mal à prendre. Ouais, Enfin, ouais, ouais, c'est vrai. Alors, le but, c'est soit de trouver des trous, tu sais, c'est des roches avec ok, des aspérités, en fait. Donc là, tu vas colmater avec de l'époxy, enfin, tout le plug en céramique rentre avec et tout ça, quoi. Tu mets tout dedans. ok. Euh, ou alors, là, on est en train de voir pour acheter une perceuse hydraulique Et qui fonctionne. clouer, faire des clous, non? Ah, non, non, faire percer en fait la roche et planter le corail directement D'accord. dans les trous, quoi, tu vois. Ok. Comme ça, on ne dépend pas des trous déjà existants.
Là, Et toi, vous avez des stats un petit peu en termes de taux de survie ou est-ce que c'est des choses que vous quantifiez Ouais, ou ouais, ouais, ouais. Alors là, on est en train, hein, parce que le programme a déjà un commencé. an? Ouais. Ouais, il y a un an, mais la nursery, on a eu les autorisations. C'était quand? Début juillet. Donc la nursery que vous avez vue là, elle a 3 mois, quoi. Ok. Voilà. Par contre, clairement, on a eu zéro perte en fait. Donc on a 99% de survie si on compte certains polypes morts sur des colonies, mais on n'a perdu aucune colonie. Toutes les colonies sont en vie et poussent et récupèrent en fait. Donc c'est plutôt intéressant. ah ouais. Mais Ouais. là, il y a un truc. Il en croûte ce corail ou pas? Ce corail, ouais, il est en croûte. Oui, 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 oui. Bah, il faut qu'il Donc après, s'attache. à terme, il recouvre le plot et il est fixé. À terme, il recouvre le plot et il est fixé à la roche. D'accord, Exactement. d'accord. Exactement. Et c'est des coraux enfin, et après, ils ont vraiment une base. Et après, ils pèsent très lourd, des coraux qui ont 60 ans. C'est des coraux qui pèsent des kilos. Donc, il faut qu'ils soient bien attachés, quoi. Bon, après, comme je dirais, comme des coraux tropicaux, hein. D'accord. Et vous allez rester sur zone pendant combien de temps, à ton avis? C'est-à-dire, Tu penses que vous aurez atteint l'objectif de restauration c'est pas infini, quoi, je veux dire. non, mais il y a toujours du travail de protection, de nettoyage. Voilà, un filet de pêche qui a été perdu à 50 km. En fait, il peut venir s'accrocher, tu vois, sur la zone. Donc, si tu veux, la maintenance, c'est à vie, à mon avis. La restauration, bah, du coup, comme je disais, c'est un outil, mais il va y avoir du recrutement naturel aussi. Voilà, hein, plus il y a de colonies, plus il va y avoir de pontes, plus il va y avoir de recrutement naturel. Voilà, hein, il n'y a Mais pas vraiment de soin. Il y a pas vraiment... si, si ça devient une zone maritime protégée, en principe, il n'y a plus de filets de pêche et de machin, quoi. Normalement, Le problème du filet de pêche, c'est pas le pêcheur qui vient le poser à cet endroit-là. c'est C'est le des trucs qui pêcheur, dérivent. Ah oui, c'est d'accord. des Ouais. filets dérivants, c'est des filets dérivants qui sont posés au large. Puis en fait, le pêcheur, lui, le matin, il va chercher son filet, il l'a perdu. Et puis le filet, en fait, il est accroché sur une zone Hum. de tombant, quoi. Et il est perdu à vie. Donc le pêcheur a perdu son filet et le filet, il finit bien quelque part. Donc s'il finit pas accroché là, il va finir au fond, dans 200 mètres de fond. Mais le filet, il est là, quoi. Donc D'accord. voilà. Est-ce que Ouais. tu as retrouvé la même problématique en Indo ou il y a des similitudes? Euh, Bref, un filet, ça coûte cher. En Indo, ils peuvent moins se permettre aussi de perdre leur filet. Ils font plus gaffe. Enfin, je pense que voilà, après, ils pêchent moins avec cette technique-là de filet dérivant que tu laisses la nuit. Euh, voilà, mais on a trouvé des filets aussi en Indonésie, hein. On a trouvé des filets. Après, c'est vrai que les gros filets méditerranéens, là, ça fait peur, hein. Tu les vois, tu te dis, wow, déjà, le travail que c'est pour les sortir. Il faut un bateau, il faut une grue, hein, en surface pour le prendre, pour le monter, le poser sur le bateau, le reprendre. En fait, c'est comme ça, hein. Tu ne peux pas le sortir tout seul, quoi. c'est des filets de plusieurs centaines de mètres, c'est ça? Les filets, bah ouais, même un filet de 50 mètres, tu sais, après le filet, si tu veux, il s'encroute. Il va y avoir des mollusques, il va y avoir des algues dessus. Ça pèse lourd, ça pèse des tonnes, en fait. Un filet qui est resté quelques mois sous l'eau, il est rempli de moules, Ouais, Et les coraux peuvent pas s'accrocher également dessus? Et, Alors, juste, je fais un aparté. Moi, j'ai lu en fait une étude là qui montrait que par exemple l'Acropora palmata avait beaucoup de difficultés, un Acropora en fait endémique des Caraïbes et assez spécialisé. A priori, ça marche pas quand on le fait pousser sur des cordes. Alors que l'Acropora cervicornis, par exemple, qui est le deuxième Acropora des Caraïbes, ça marche bien. Est-ce que cette espèce, tu vois, elle repousse ou pas? le dendrophilia, tu veux dire? Ouais, Ben, on en a vu, alors ça, je ne saurais pas te dire, et je ne savais pas, tu vois, que le palmata, il ne pouvait pas pousser sur des cordes. mal Et a priori. même les suspensions, le palmata ne pousse pas. Je sais Ouais, pas. Ou est-ce que c'était les essais qui ont été faits, qui étaient faits à des endroits qui n'étaient pas bons et toi, enfin, il peut y avoir aussi ça, hein, mais ça ouais, dépend peut-être du lieu. Mais ce que j'ai pu dire, c'est que ça ne marchait pas en tout cas sur plusieurs sites aux ouais, Caraïbes, en fait. ouais. Ben après, un corail qui est pris dans un filet, il va avoir du mal à sortir ses polypes, il va avoir du mal à se nourrir, il va avoir du mal, le filet il va bouger avec les courants. C'est ça aussi. Voilà, en fait, si tu veux, ils ont des perturbations permanentes du stress qu'ils ne devraient pas avoir. Donc, non. Après, j'imagine que certains coraux peuvent arriver à pousser dans un filet.
mais ce n'est pas la majorité, pas la totalité. Et souvent, on les retrouve morts. On retrouve les squelettes blancs. Ok. Ouais, donc ça leur vient pas, quoi. Ouais, non. Ouais. D'accord. Et là, Alors, donc, ouais, ouais, Martin? ouais. Donc là, le principal problème qu'il y a eu dans cette zone en Espagne, là, ce que tu disais tout à l'heure, c'est la pêche. C'est ça, c'est les filets, hein. La pêche, je dirais aussi la plongée sous-marine et la chasse sous-marine. Donc, la plongée sous-marine avec les palmes, voilà, qui Ah cassent. oui, Ça casse très vite. En fait, une palme, quand elle tape sur un corail, ça a vraiment enfin, voilà, c'est une grosse force, quoi. Ça casse immédiatement. Et la chasse sous-marine, qui a pas mal dépecé, on va dire, le lieu de ces poissons. Il y avait beaucoup de mérous. Voilà, il n'y en a plus, ou très peu. Donc c'est pour ça qu'on essaie de la faire protéger, cette zone. Mais il y avait des très gros mérous, en fait, qui étaient là, qui vivaient au milieu des coraux, et ils n'y sont plus. Donc voilà. ouais. Est-ce qu'on Donc, retrouve les... Pardon, Xavier, vas-y. non, vas-y, Eric, vas-y. Est-ce qu'on retrouve les mêmes coraux à Port-Vendre? Il y a une zone protégée vers Banyuls, Port-Vendre. Est-ce Ouais, qu'on ouais. on retrouve la même population corallienne ou pas? Alors, pas de dendrophilia. Il n'y a Ouais, pas de dendrophilia, ou alors il faut aller très profond, il faut descendre un peu plus au sud. Mais il n'y a pas de dendrophilia sur cette zone-là. Et Astroides, je ne sais pas. d'accord. Je ne sais pas. Et je sais que c'est rare de le trouver dans ces profondeurs-là, en fait. Hein. D'accord. Ouais. Xavier? Et en fait, comment tu fais pour maintenir justement sur le long terme la protection de la zone? Tu as du personnel sur place? Comment ça marche? Ouais, à mon avis, c'est ça le plus gros problème, en fait. Hein. Protéger une zone, protéger et faire de la médiation, hein, les deux. C'est-à-dire que voilà, les gens qui vont. Parce qu'elle ne va pas être interdite à la plongée sous-marine, par exemple. Elle va être interdite au prélèvement. Donc, plus de pêche, que ce soit de la pêche à la canne ou de la pêche au fusil harpon. On a une personne qui est salariée à plein temps, et le but, ce serait de grossir l'équipe et d'avoir des gens qui puissent contrôler 24 heures sur 24, comme on le fait en Indonésie. Mais pour ça, il faut quand même beaucoup de budget et beaucoup de main-d'œuvre. Parce qu'en fait, on ne dit pas à quelqu'un de rester 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur une zone. Il faut au minimum 2 personnes en roulement, donc 4, 2 personnes, 2 personnes, voilà. Et là, ça marche. Par contre, ça marche bien. Hein. Une fois que la zone est protégée et qu'on a des gens qui font de la médiation, ça marche très bien. Hein. La Ok. zone, cette zone que vous restaurez, par rapport à la côte, elle est où? Elle est le long de la côte ou elle est au large? Elle est où? Elle est vraiment le long de la côte. Elle est vraiment sur le tombant. Tu as cette pointe là que vous aviez vue. Ah oui, oui, tu as montré, oui, Je vous oui. montrer. Et en fait, si tu veux, tu as la pointe, tu as la surface, et là, ça descend, et ça fait 3 canyons comme ça. Et les dendrophilia, en fait, sont dans les canyons. C'est marrant. Ils récupèrent le courant qui remonte. Il y a des courants assez forts. Hein. On a été surpris plusieurs fois. Donc il y a des cétacés dans les canyons, j'imagine, non? Alors, c'est des petits canyons. Hein. C'est pas des gros C'est pas canyons. des gros? Non, non, c'est pas des gros canyons, mais c'est déjà impressionnant quand tu es en plongée. Mais tu as des migrations de dauphins, parce qu'en fait, tu as le détroit de Gibraltar, donc tu as tous les cétacés qui passent, hein. Tu as même des fois des orques, tu as des dauphins, tout type de dauphins. Des fois même, c'est impressionnant, tu as des bancs de milliers de dauphins en fait, qui partent vers Ouais, l'Atlantique. Et voilà, il y a des bateaux qui se retrouvent au milieu de ouais, ça, ils hallucinent. Tu vois, des milliers de ouais. dauphins qui passent autour et qui avancent en fait. Eux, ils avancent, hein. Ils ne s'arrêtent pas, mais c'est impressionnant. Il y a un co-admin du groupe Thaï Ouais, qui me dit, je te file le contact de mes cousins, ils peuvent travailler 24/24 et coûtent pas cher. merci Taï. Ouais. On reparlera. Bah oui, t'as pas de raison, hein. Ouais. Euh, Bon. Xavier, tu as des questions? Donc là, Martin, tu sors un bouquin. Qu'est-ce ouais. qui, qu'est-ce qui t'a pris? Ouais, alors, qu'est-ce qui m'a pris? Si tu veux, j'ai commencé toujours pareil, hein, avec Coral Guardian sur le Ouais, terrain. Voilà, j'ai commencé à m'intéresser à créer des visuels. Donc, je faisais déjà de la photo avant, mais là, je m'y suis vraiment mis euh, plus à titre de documentaire, hein, pour ouais, documenter ce qu'on fait sur le terrain. Donc, j'ai commencé quand on était à Bali avec un petit appareil sous-marin, tout ça, et puis je me suis équipé au fur et à mesure. Et une fois le programme à Flores commençait,
j'étais déjà bien équipé et j'ai commencé à m'intéresser au corail. Donc, Ouais. vraiment au corail en tant que tel. Hein, donc, le corail vivant, mort, les problématiques sur le corail, tout ça. Puis, je me suis intéressé aussi aux villageois du village avec lequel on travaille. Donc, à force de passer du temps avec eux, du coup, j'ai commencé à faire des portraits, les modes de vie, tout ça. Et puis, un jour, ils m'ont invité à venir pêcher avec eux. Et donc, j'ai dit oui. Donc, ils venaient me chercher à 4 heures du mat. On partait de nuit sur des petits bateaux, voilà, qui sont dans le bouquin. Ils sont très bien représentés. Hein. Mais voilà, on partait de nuit comme ça, pêcher d'abord les petits poissons, et ensuite ils partaient au large pour pêcher les gros poissons, et moi je les accompagnais. Voilà, des missions de dingue, hein, les mecs, c'est des vrais aventuriers, quoi. Et plus, du coup, documenter le travail de Coral Guardian sur le terrain. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques années, en fait, j'avais vraiment Une toute une histoire. iconographie. Ouais. Voilà, toute une histoire à travers la photographie que je donne à Coral Guardian hein, pour la communication. Mais du coup, je me suis dit que ça ne suffisait pas, en fait. Il y avait un truc à faire, que je parlais de corail, que je parlais d'humain, qu'il y avait ce lien qui était la pêche et le poisson et autres que le poisson d'ailleurs. Et du coup, la restauration. On travaillait avec ces pêcheurs-là aussi pour protéger, restaurer. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire quelque chose. Donc, du coup, j'ai remis le nez dans les photos. J'ai commencé à réfléchir à comment agencer ça. Et du coup, j'ai contacté un éditeur français qui fait des livres fabriqués en France, tout ça. Enfin voilà, je cherchais quelque chose de bien pour qu'il y ait du sens, quoi. Et du coup, c'est là que l'idée est venue de. Enfin, l'idée était déjà là, mais je n'avais pas encore vraiment mis Ouais. les mots là-dessus, mais de créer un livre sur le lien entre le corail et l'humain, en fait, et je dirais peut-être pas la symbiose, mais l'importance du corail pour l'humain, et inversement, mais beaucoup moins, du coup. Voilà, parler que le corail, c'est un animal qui a 500 millions d'années, que l'humain, l'Homo sapiens, c'est un animal qui a 120 000 ans à peu près, donc très peu, qu'en fait cet humain a pu évoluer grâce au corail et que en fait, toutes les techniques et tout ce qu'il a mis en place étaient aussi dû au corail. Et donc, du coup, ce livre qui s'appelle Corail, parce que ça me semblait Ouais. en fait logique de mettre un mot symbolique dessus, parce que c'est vraiment un symbole. Et le corail, c'est un animal c'est le seul animal, enfin, c'est le premier animal qui pourrait vraiment disparaître de façon massive à cause du réchauffement climatique et mettre en danger, du coup, la vie de ces humains. Et du coup, relater cette histoire de terrain, donc à travers la restauration de récifs et tout ça, mais ça, c'est le dernier chapitre Ouais. qui est plus à titre de reportage, mais surtout montrer la beauté du corail en milieu naturel, la diversité, la destruction aussi, voilà, à travers le premier chapitre. L'humain dans le deuxième chapitre, donc la vie du village, et vraiment leur vie simple et, euh, et dure, mais en même temps, c'est des gens qui sont tout le temps heureux. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais voilà, moi j'ai passé beaucoup de temps dans leur village et ça m'a appris beaucoup de choses. Et ils n'ont pas de besoins superflus, peut-être. On a tous besoin des besoins superflus. Hein. On a tous, je veux dire, c'est des gens à l'époque, alors maintenant ils doivent avoir Internet, mais ils n'avaient presque pas Internet dans le village, ils avaient des smartphones. Euh, Ils ont ces besoins-là qu'on a nous, en fait, si tu veux, la consommation et le capitalisme, c'est partout. Hein. Les gens veulent, euh, veulent consommer, en fait. Donc, ça arrive aussi dans leur village, mais beaucoup moins. Mais c'est des gens qui ont des vraies valeurs de la localité déjà, parce qu'ils consomment local, ils vivent local. C'est pas des gens qui voyagent à l'autre bout du monde et c'est pas des gens qui consomment des aliments créés à l'autre bout du monde ou même à quelques centaines de kilomètres. Tout est local ou presque. Voilà, leur mode de vie, ils vivent encore bon, il faut pas trop que j'en dise non plus, hein, parce que voilà, mais Ouais, bon, ouais, non, Ouais, il faut qu'on le mais dise. Hein. mais après, Mais déjà, ça reste de la photo, donc en fait, c'est de l'imaginaire aussi. Euh, voilà, on peut pas s'imaginer tant qu'on n'a pas vu les photos. Et même en ayant vu les photos, quand on est sur le terrain, c'est encore autre chose, quoi. Mais ouais. vraiment, le but, c'était de faire rentrer les gens dans le monde du corail, ensuite de les faire rentrer dans le monde de ces humains qui vivent dans ce village. Martin, t'as une admiratrice sur le groupe, hein. Cricri, elle est fan de toi, là. Va falloir que tu fasses quelque chose. mais elle est fan de tous les hommes, Cricri. Ouais, Non, j'ai rien ouais, dit. ouais, non, non.
Moi, je crie. Ouais. Salut Kiki. Et du coup, voilà, donc le but, c'était vraiment de faire rentrer dans le monde du corail, ensuite faire rentrer dans le monde de ce village, arriver à retranscrire au maximum bah, la façon de vivre et la joie aussi de ces gens qui ont une vie qui est ultra dure. Voilà, moi, j'ai vu des trucs, je me dis, mais comment, enfin voilà, nous, on n'a pas vécu ça et je suis heureux de pas l'avoir vécu, mais comment eux, ils traitent ça avec autant de calme et de relativise beaucoup aussi face à la vie. Enfin bref, voilà. Les méthodes de construction aussi, la façon dont ils vivent. Bon, là, on s'éloigne du corail et puis après, hop, on revient au corail avec la pêche. Et là, pareil, hein, et là, ça a été mes plus grosses émotions, hein, partir le matin avec ces pêcheurs à la pêche. Au début, ils se demandent ce que je fous là. Et puis, en fait, au bout de 2-3 sessions, ils m'appellent, en fait. Ils disent, Martin, Quand, Martin, viens là. quand tu as débarqué sur l'île en Indo, au départ, ils Ouais. pêchaient à la dynamite et tu leur as Non, fait non. changer leur technique ou pas? Non, 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 moi j'ai rien fait changer du tout de technique de pêche. Ça avait déjà été changé. Nous, on n'est pas là pour. Enfin, ça n'a pas été notre rôle en fait Ils avaient déjà changé de technique de pêche parce qu'ils avaient D'accord, déjà compris que la pêche à la dynamite saccageait tout et qu'en d'accord. plus de ça, on pouvait perdre son bras, sa vie ou aller en prison. Donc c'est quelque chose qui a vite été arrêté. Elle est toujours pratiquée hein, un peu plus loin, mais là, elle était trop proche des zones touristiques. Ça faisait beaucoup de bruit aussi. Enfin voilà, il y a eu Et au beaucoup de problèmes. cyanure? Cyanure, alors c'est pas les pêcheurs là de ce village n'ont jamais pêché au cyanure. Voilà, par contre, il y a des gens qui pêchent au cyanure, ouais, qui se déplacent en fait. Hein. Souvent, c'est des gens qui se déplacent en bateau et puis ils vont collecter, puis hop, ils amènent sur une zone et puis ils repartent collecter. Et On pêcher au avait, cyanure, lors d'un entretien avec Vincent Chalias, hein, que ouais, tu connais bien ouais, Vincent, ouais, ouais, je me rappelle qu'il avait dit qu'il y a certaines espèces de poissons, on ne peut pas faire autrement que de les pêcher au cyanure, quoi. ah oui, bah oui, Notamment les Chromis viridis, les petites demoiselles qui sont planquées dans les ouais, acroporas. Si on veut les ouais, pêcher au filet, on bousille complètement les massifs d'acropora. ouais, ouais. Donc, enfin, il me semble bien, oui, qu'il avait dit Après, ça si dans tu, des si tu entretiens. les pêches au cyanure, tu bousilles aussi Le corail. Oui, oui, le bien filière sûr. d'Acropora. Après, effectivement, t'as plein de poissons. La majorité des poissons capturés au cyanure, c'est pas pour les aquariums, c'est pour le marché de bouche, en fait. C'est pour les poissons Crobileptes altivelis, par exemple, le Grace Kelly, là, le mérou Les blanc, noms mérous. avec les points. Voilà, ça, c'est des mérous qui ont des grosses valeurs ajoutées, qui sont difficiles à élever en aquaculture, du coup, qui sont encore prélevés en milieu naturel au cyanure. C'est-à-dire que le cyanure rentre dans l'organisme du poisson. Hop, le poisson, il est embarqué, il va dans un restaurant, et toi, tu manges le poisson. Mais en fait, tu manges du Super. cyanure, quoi. Tu manges du cyanure, donc tu meurs pas, mais tu l'accumules. Et il y a beaucoup de problèmes comme ça d'accumulation. Enfin, voilà, des gens qui mangent tous les jours ce type de poisson-là. Voilà, les mérous, effectivement, les mérous, c'est difficile à capturer vivant dans un trou. Voilà, hein, tu vas au cyanure, quoi. Donc, le cyanure, voilà. Et pareil, c'est dommageable aussi pour l'homme, pour les gars qui vont pêcher au cyanure. Hein, ils se retrouvent avec des problèmes de peau. Ben voilà, c'est pas viable, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà. Mais salut Vincent, d'ailleurs, au passage. Ouais, bah là, il doit dormir, hein, je pense. Là, il doit dormir, ouais. Mais on ne sait jamais. Vincent, des fois, il dort pas. Ouais, ouais, des fois, il dort pas. Ouais. Il est en Des fois, train il de dort pas. surveiller. Des fois, il est en train de surveiller ses coraux, ses machins, ses Ah, trucs. exactement. Il se balade la nuit dans sa ferme avec sa lampe UV. Ouais, N'est-ce pas, Vincent? ouais. Et du coup, Derrière toi, c'est le récif, c'est un des récifs d'Indo, hein. ouais, ouais. C'est là, elle est dans le bouquin aussi. Et du coup, c'est un récif à marée très basse, avec toutes les petites chromis viridis, là. Et l'île où on bosse, elle est juste là devant, en fait. Hein. Et là tu as le tombant un peu plus loin. Voilà. Ça, c'est un récif en super forme, quoi. Hein. Comme il y en a Hmm. encore Et plein. une question con, Martin. Ce Ouais, type d'image-là, moi, que je rêverais d'avoir dans mon salon, et comme ça, en plus, je vais ouais. participer un peu à Coral Guardian. Est-ce que vous les vendez en reproduction ou est-ce qu'il y a une possibilité de se les procurer ou pas? Ouais, alors il y a deux choses différentes, mais on peut pas, avec Coral Guardian, si tu veux, on peut pas faire d'activité commerciale. Si on commence à faire une activité commerciale, on n'a plus le droit à la déduction fiscale. Enfin, il y a plein de petites règles comme ça. On ne peut pas vendre des produits jusqu'à un certain seuil et tout ça. Ça pose des problèmes. Donc, on ne le fait pas. Après, moi, à titre de photographe, je les vends. Mais Ok. voilà, après, j'en vends pas énormément, mais j'espère de plus en plus. Hein.
Et puis, Ça veut dire qu'on tape dans Google Martin Colonioli, photographe, on tombe sur ton site, on commande la photo, quoi. c'est ça, tu as, tout. Bah, vous irez voir, hein, il y a tout. Il y a d'ailleurs des beaux reportages sur le corail. Il y a des reportages photographiques, artistiques sur des choses. Bah, vous irez voir. Vous irez voir. Ok. Il sort quand ton bouquin, Martin? Alors, le livre, il sort. Alors, c'est un livre qui a commencé. Donc, la réflexion, elle a commencé en euh, octobre-novembre 2020. Donc, ça fait presque un an. Voilà, le temps de réfléchir. Il y a eu la partie direction artistique pour la mise en page et tout ça. Il y a eu une écrivaine qui a travaillé avec moi pour les textes. Il y a très peu de textes. Il y a 4 chapitres, hein, comme je vous disais. Donc, il y a un texte à chaque début de chapitre. Et ensuite, c'est un enchaînement de photos qui raconte une histoire, mais il n'y a pas de légende sur les photos. C'est volontaire. Voilà, le financement participatif, donc là, qui est lancé Oui. depuis un peu plus d'une semaine, dure jusqu'au 31 octobre. Le Ouais. but est d'atteindre l'objectif et pourquoi pas le doubler. Je suis un peu optimiste, hein, mais bon, c'est pour ça qu'on Ouais. en est là. Bah ouais, c'est bien. Pourquoi pas le doubler? Pourquoi pas doubler l'objectif? Et du coup, l'impression se passe en novembre et les livres seront disponibles à partir du 5 décembre. Génial. Voilà. C'est un livre qui va mesurer 34 cm par 25 cm. C'est plus grand qu'une BD. C'est vraiment grand, en fait, en format portrait, avec des grandes doubles pages photos. C'est dommage que je ne l'ai pas, hein. On ne peut pas l'imprimer tant que. En fait, il faut l'imprimer. Il faut l'imprimer en nombre. On ne peut pas en imprimer un, ça coûterait trop Ouais. cher. Donc, Euh, voilà, on attend d'avoir. Taille, Ouais. tu regardes, tu peux mettre dans les commentaires le lien de la collecte en crowdfunding. Parce que je peux pas faire le truc, moi je peux pas réduire Zoom là. Ouais. Si Ouais. tu peux le faire, tu mets dans les commentaires, comme ça les gens trouveront. De toute façon, sur le groupe, j'ai mis le lien, donc bah, vous trouverez hein, facilement. Et ouais. Donc vous pouvez mettre, pour avoir le bouquin, c'est 49 €, il me semble. Alors, Euh, c'est pas donné, c'est un livre photographique, hein, c'est-à-dire que voilà, ouais, c'est un bel objet, ça va être une couverture en sérigraphie. La couverture, vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, on m'a dit 2, 3 fois, ouais, c'est du corail sous lumière UV ou actinique, enfin, tu vois, proche de Mhm. l'UV, quoi. En fait, pas du tout, c'est un corail en noir et blanc qui a été, donc qui va être imprimé en sérigraphie sur du papier teinté dans la masse, violet. Voilà, parce que le violet donc D'accord. m'évoque. c'est du bel ouvrage, quoi. Et ça va être vraiment quelque chose. C'est 156 pages, du beau papier et 49 €. C'est pas donné, mais ensuite, après les précommandes, il sera à Ah, 59 Ça euros peut la être un commande. beau cadeau de Noël, toi. Et ça peut Surtout pour être. des passionnés du récif qui prélevons beaucoup quand même dans le milieu et récifal. ça peut être un C'est beau aussi une cadeau de manière Noël, de pouvoir y sach- participer de façon différente. sachant que si j'ai bien Ouais. compris, les bénéfices tirés du bouquin iront à Coral Guardian, il me semble, hein, c'est ce que Alors, tous tu... les bénéfices des précommandes, c'est-à-dire toutes les précommandes, il va y avoir un surplus qui sera reversé à Coral Guardian, mais qui sera reversé à Coral Guardian pour être reversé sur le terrain au village et à l'équipe locale pour de la restauration. Voilà, c'était vraiment ça le but parce que ce livre, en fait, il met en scène des gens que j'ai côtoyés et je voulais pas juste faire un livre et dire bon, ben voilà, c'est bon, j'ai fait mon bouquin et Hmm. ciao. Le but, c'était aussi de respecter ce qu'ils ont apporté et voilà. Et ensuite, toutes les ventes qui seront faites plus tard en librairie ou via le site de l'éditeur, il y aura Sur 10% qui sera Amazon, versé à Coral Guardian. sur Amazon, Coral Guardian sur Amazon, alors là, Alors, alors ça, c'est un truc qu'il faut savoir, et c'est une bonne remarque, c'est que quand tu décides de mettre un livre en librairie, eh ben, Amazon est une librairie et tu n'as pas le droit de dire Aïe, aïe, non aïe. à Amazon. D'accord. Donc, si tu veux vendre ton livre, tu es obligé de passer par les librairies et du coup, tu ne peux pas refuser Amazon. ah bah Donc, d'accord. voilà. Et donc, ça va être le cas. Moi, je suis un peu triste de ça, mais je n'ai pas le choix. Bah, T'as pas le ceci choix. dit, J'ai pas le choix, alors, ou alors je refuse de le vendre aux librairies, mais du coup, il y a des gens qui n'auront pas ce livre parce qu'ils ne l'auront pas trouvé dans leur librairie, quoi. Donc Hmm. c'est dommage. mais C'est dis-moi, dommage. ce livre avec tous les chapitres, le village, les coraux, les humains, enfin je sais pas quoi, c'est pas un testament, tu vas pas changer de vie, Martin, rassure-moi. Non, c'est pas un testament, Eric, mais tu touches un peu du doigt un truc
je boucle une certaine époque. On a l'impression que tu boucles un truc avec ce bouquin, ouais, un petit peu. Bah ouais, mais c'est important, et je pense que c'est vrai. Et puis, enfin voilà, moi je suis en train de réfléchir aussi au voyage à l'autre bout du monde, sans donner de leçons à personne, hein, attention. Mais pour moi, partir à l'autre bout du monde, voyager à 10 km d'altitude, à 1000 km/h, ça me paraît de moins en moins réaliste dans ma vie. Alors je dis pas que je le ferai plus. Tu me Mais, laisseras, est-ce que tu me donnes l'autorisation d'aller voir mon fils au Triob à Mooréa? je n'ai aucune autorisation à donner. Chacun fait sa vie. Je te parle de moi, hein, Eric. Mais, Ouais, non, mais je voulais tu vois, ça me pas. pose un problème de conscience à moi. Et je dis pas que je le ferai pas, mais il y a un truc un peu. Voilà. Et ça, c'est pareil. C'est pour le corail aussi. Tu vois, moi, tu vois, Alors, tu mets en place des actions de protection, mais en même temps, donc, c'est des questions que je me pose. Hein, et vraiment. Et là, c'est des choses que je dis pas tout le temps et partout parce qu'en fait, je sais pas comment les gens réagissent. Mais moi, enfin voilà, c'est des vraies questions que je me pose. Et c'est pas un testament, parce qu'un testament, il y a une notion Non, non, de mais je sais bien, mort mais là-dedans. Mais par contre, effectivement, c'est un hommage. C'est un hommage à un travail que j'ai fait avec des gens qui, d'ailleurs, font eux-mêmes le travail maintenant. J'ai beaucoup appris d'eux. Euh, voilà, on a passé des moments dingues. On a réussi à créer sur des zones qui étaient mortes. On a régénéré les zones. Euh, des pêcheurs qui pêchent plus de poissons maintenant. En fait, il y a une sorte de fierté aussi que j'ai mis dans ce bah livre. oui. Mais alors, effectivement, ça signe la fin de quelque chose pour ouvrir le début d'autre chose aussi. Hein. Et j'ai d'autres idées pour des livres plus ok. tard. Voilà. Martin, j'ai deux questions en fait. C'est une question, en t'entendant, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause en fait des actions de préservation de la nature que tu as pu effectuer, notamment en Indonésie, c'est-à-dire de leur pérennité peut-être dans la durée ou de leur intérêt? Est-ce qu'il y a cette question qui se pose en toi ou Non, pas? Et la non. deuxième question, je me permets juste de Ouais, poser les deux, vas-y, vas-y. c'est nous en fait, effectivement, nous récifalistes, aquariophiles récifalistes, on est des vrais consommateurs à l'heure actuelle du récif. Ben, qu'est-ce que tu penses de l'impact de notre passion, clairement, sur le récif corallien et sur les populations locales aussi? Ouais, ouais. Bah, ok. Du coup, pour répondre à ta première question, euh, c'est très compliqué d'y répondre. C'est très compliqué. Tout dépend à quel moment de la journée tu m'attrapes pour y répondre. Mais bon, D'accord. si tu veux, moi, c'est pas quelque chose. Il n'y a aucune remise en cause de tout ce qu'on fait. Moi, j'y crois vraiment. Je crois vraiment que si on protège une zone et qu'on la réhabilite et qu'on est bienveillant avec cette zone, euh, elle, se, elle se régénère. Voilà. Et je crois vraiment que le travail qui est fait en Indonésie par ces gens qu'on a formés et qui le font maintenant très bien tout seuls, la seule chose dont ils dépendent encore, c'est de nos financements, parce que le Covid, on voulait mettre en place un modèle économique avec le tourisme et ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, c'est des gens qui dépendent. Sinon, tout le reste, ils savent très bien le faire. Ils savent tout faire. Moi, ça m'intrigue d'ailleurs de voir à la vitesse à laquelle ils ont appris. Ils connaissent les noms des coraux maintenant, ils savent tout. Ils y sont tous les jours, donc ils connaissent la façon dont fonctionne le récif. Moi, j'y crois vraiment à la bonne interaction. Par contre, après, la question qui s'est posée, c'est où moi j'ai envie d'agir directement, moi, ma personne. Hein, voilà. Aider à l'autre bout du monde, bah, c'est ce que fait l'assaut et c'est ce que je fais au quotidien, mais je suis devant un ordinateur. Euh, voilà. Est-ce que moi, j'ai envie de protéger un écosystème Oui, mais est-ce que je peux protéger un écosystème qui est à l'autre bout du monde, dont je ne dépends pas directement bah, du coup, c'est des questions que je me pose, de me relocaliser un peu plus D'accord. d'aider peut-être des écosystèmes plus locaux. Et du coup, on s'en rapproche avec la Méditerranée et peut-être encore plus avec des programmes en France. À Marseille, potentiellement, on est en train de voir, là, mais il y a des trucs super intéressants à Marseille. Donc voilà, donc j'y crois toujours, mais pour moi, je crois qu'il faut que je me rapproche moi aussi d'un écosystème dont je suis plus proche, en fait. On va le retrouver dans les marais Poitevin, le Non, perma. Chez Ségolène Royal. Non, je rigole. Ouais. j'ai aimé le corail, j'ai aimé le corail, j'aime toujours le corail, c'est juste que je l'aime différemment, n'étant plus à l'intérieur, immergé dedans, quoi. Voilà. Et après, pour répondre à ta question sur. Après, il faudra qu'on revienne au bouquin, il y a un truc qui m'est revenu en tête. Ouais, ouais, ouais. Euh, sur l'impact de la choréophilie, c'est ça? Ouais. Ouais. Sur les récifs coralliens et sur les populations locales. Ouais, ben, moi, alors j'ai travaillé dans une ferme d'export hein, qui était pas super bien gérée. Donc, du coup, ça a posé des problèmes.
mais ce qui se passe, c'est que du coup, c'est de l'exploitation. Alors, je ne parle pas pour tout le monde parce que je sais que Vincent, ce n'est pas le cas. Je sais que, enfin voilà, chacun travaille différemment, mais en tout cas, il y a un peu d'exploitation de personnes, d'humains sur place pour aller pêcher. D'accord. Voilà. Et il y a aussi de l'exploitation de milieux naturels. Voilà, pour ça, mais c'est délicat de dire que en fait, je ne connais pas exactement l'impact qu'a l'aquariophilie sur le récif. On a de plus en plus Exact. quand même de coraux de culture. Voilà, et je pense que l'aquariophilie s'oriente aussi vers la culture au fur et à mesure. Je pense vraiment qu'il va y avoir des mesures prises. Les CITES pour les coraux, et dans quelques années, ce sera pareil pour les poissons. Et si on n'a pas des poissons d'élevage, on les récupérera pas. C'est en train de venir, voilà, on le sent venir. L'Indonésie fait des allers-retours, une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non, mais à un moment donné, ils vont devoir se positionner. Nous aussi, en Europe, on va devoir se positionner. Donc voilà, il faut petit à petit se tourner vers quelque chose de plus responsable. Après, entre guillemets, mais en réalité, c'est compliqué aussi parce qu'en aquarium, il faut tout. Il n'y a pas juste les beaux poissons, il y a aussi tous les détritivores, il y a aussi tout ça. Et tout ça, il faut les élever. On ne peut pas juste acheter 3 poissons et les mettre dans un aquarium. Il faut aussi tout l'équilibre qui va avec. Et ça, du coup, à mon avis, le problème, il est là, sur la partie qu'on ne voit pas dans l'aquarium. Toute la partie escargot, étoiles de mer, crabes, tout ça. Il y a vraiment un effort à faire sur l'élevage. Et je pense qu'on y vient, mais l'élevage coûte beaucoup plus cher. Est-ce qu'un crabe à 10 euros, on est prêt à mettre 50 euros pour un crabe, quoi. Après, tu vois, leur production d'escargots, je pense que ça peut se faire à grande échelle et à des coûts qui sont peut-être pas si forts que ça. Tu peux même le faire ici. Pour ceux que ça intéresse, juste un aparté, il y a toute la documentation de Rob Toonen, qui est un biologiste marin, qui a expliqué exactement comment reproduire toutes ces espèces-là. Vous cherchez sur Internet, il y a pas mal de choses. Aparté. Non, mais c'est très bien comme aparté. Et je pense vraiment que, en fait, le problème, c'est que ça reste encore très, très bon marché de prélever dans le milieu naturel. Du coup, on n'élève pas, quoi. Voilà. On n'élève pas, mais le jour. Alors, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais le jour où on ne pourra plus prélever dans le milieu naturel, où ce sera devenu tellement dur que, du coup, tout ce qui est rare et cher, du coup, on fera de l'élevage. Mais j'espère que, voilà, mais ça commence déjà. Pour certains poissons rares, il y a de l'élevage. Ou moins rares d'ailleurs, les amphiprions, voilà, ça s'élève bien. Mais bon, on ne veut pas forcément que les amphiprions dans son aquarium, quoi. Donc voilà, après. Et c'est vrai qu'on le voit comme des avancées réelles en termes d'élevage. Même dans le sud de la France, je ne sais pas si c'est pas à Antibes, où ils reproduisent des antias quand même. Donc, c'est une avancée réelle. On ne parle pas des flavescences, des poissons-anges, ainsi de suite également, qui sont faites par Biota. Ouais. Après, il faut fournir tout le marché de l'aquarium. C'est que du coup, quelqu'un qui reproduit, il faut une ferme qui fasse au moins 50-60 espèces. Va faire 60 espèces en faisant du investisseur, de l'antias. Il faut être une pointure de dingue pour faire des trucs où tu as une coupure de courant, si tu t'es mal. tu perds tout. Et voilà, c'est quand même un travail de passionné et c'est, à mon avis, mais j'espère que ça viendra. Et c'est très, très, très. Mais ouais, mais enfin, sans compter les écolos qui interdisent, enfin les écolos entre guillemets, les intégristes animalistes qui interdisent toutes sortes d'élevages. Ouais. Voilà. Mais on y vient petit à petit. Et puis de toute façon, il y a 20 ans, il n'y avait aucun élevage. Maintenant, il y en a de plus en plus. Il y a des trucs qui marchent très bien. Voilà. Le problème, c'est que les fermes, souvent, elles ferment. Voilà, il y a quelques fermes d'élevage qui n'ont pas tenu le coup. C'est dommage. Mais là, en France, il y a Julie et Vincent, là, Docker du Poisson, qui se démènent pour fournir des trucs. Il y a Écocéan. C'est Antibes, c'est ça? C'est Ouais, il me Antibes, semble, je crois, ouais. Ou Fréjus, ou enfin. Enfin, je sais pas. Non, il y a quand même des trucs, mais bon. Mais les Ouais. gens sont pas prêts à dépenser de l'argent, ou alors ils n'ont pas l'argent pour payer ça aussi, pour payer des poissons beaucoup plus chers. Mais bon. Bon, par contre, ils ont aussi le fric pour s'acheter des pépites LPS d'1 centimètre carré à 300 balles. Je dis pas tous. Bon, on n'est pas là pour polémiquer. Non, mais c'est vrai, et ça va aller dans le bon sens. Moi, j'en suis persuadé. Après, c'est la bonne volonté aussi. Il faut que la conscience collective évolue et qu'il y ait de la sensibilisation aussi. Je trouve que les magasins d'aquarios marins, les magasins qui font du marin sont de plus en plus sensibles
voilà, moi, je connais Guillaume de Marine Home, qui lui, voilà, pour lui, c'était très important de faire de l'élevage. Mais c'est vrai que des fois, en fait, il y a des belles pièces en sauvage. Et alors, on fait quoi dans ces cas-là? Tu vois, voilà, mais pour lui, c'est vraiment super important de faire de l'élevage, quoi. Voilà, et c'est des choses qui m'ont marqué, en fait, parce que voilà, je trouvais ça beau. Voilà. Donc, Ouais. D'ailleurs, Guillaume, on lui souhaite bon courage. Là, il vient de déménager sa boutique, de ouais, rouvrir. ouais, Et j'espère qu'il va avoir toute la réussite qu'il mérite. ouais. J'ai essayé d'aller Euh, le voir ce week-end, là. J'ai réfléchi, je vais l'appeler, là, je vais essayer de faire un petit tour ce week-end chez lui s'il est là. c'est beau. Tu voulais rajouter Ouais. un truc sur ton bouquin, Martin, tout à Ouais, je l'heure. voulais rajouter un truc qui est quand même super important pour moi, hein, déjà. C'est que la préface du livre est écrite par Charlie Véron, Waouh! voilà, que j'ai rencontré, que j'avais déjà rencontré sur un séminaire du corail il y a 5-6 ans. Et là, je l'ai recontacté, donc il vit en Australie. Et je l'ai recontacté et il a vu la maquette du livre. Il m'a dit, mais waouh, mais ça, mais franchement, j'ai jamais vu un bouquin comme ça. En fait, tourné de cette façon-là, livre photographique, corail humain, le mélange, voilà. Il a dit avec plaisir pour faire la préface. Il a écrit en 3 jours. On s'est fait une petite visio. On a discuté. Voilà, c'était assez Il a, dingue. il a, il a plus de 80 ans, Charlie Véron, non? Ah ouais, là, je ne connais pas exactement son âge, mais il tient la route à fond, quoi. Il était là, mais ultra réactif, il se rappelait de tout. Il a vécu en France. Il Ah, parlait. donc il parle français, alors. Non, il parle pas français. Toi, je te Merde! Merde, moi, je te vois merde. venir, quoi. Et du coup, on verra. On verra hein, si, en fonction de comment ça se passe pour le bouquin et tout ça, moi, je vais le rappeler, puis je pourrais peut-être lui proposer autant. C'est un mec super accessible, Ah, super sympa. écoute, si je peux avoir Véron en entretien, ça complétera bien le professeur Jaubert, tiens. Je dis rien. Hein, C'est 1000 fois. Enfin, Véron, ouais. c'est vraiment le grand Ah, nom. Le Véron, mec, 20% des récifs coralliens ont été nommés par lui, quoi. Enfin, ouais, c'est lui qui a fait exactement. la série d'identification des coraux durs, notamment, enfin, les 3 tomes là, qui sont d'une bible incroyable. Ouais, Enfin, c'est la plus grande sommité, je pense, internationale ouais. du sclératinaire, en tout cas. Ouais, ouais, un peu comme Randall pour le poisson tropicaux. Enfin voilà, c'est des mecs un peu de la même époque qui étaient, en fait, ils étaient un peu comme Cousteau, quoi. Ils étaient lâchés dans un endroit où personne ne connaissait rien, quoi. Ils ont Et ouais. découvert ça avec, donc voilà, Charlie Véron, c'est un scientifique, c'est un photographe, donc il a pris ses photos aussi de chaque coraux. C'est un taxonomiste, enfin, voilà, c'était. Donc voilà, donc il a fait la préface avec une autre personne aussi que j'admire énormément et que je trouve très 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 bienveillant. C'est Denis Allemand, qui est un grand scientifique du Centre scientifique de Monaco, qui travaille sur l'écophysiologie des coraux depuis toujours, mais là beaucoup plus en laboratoire. Donc c'est bien d'avoir les deux. Charlie Véron de terrain et Denis Allemand plus de laboratoire. Et voilà, et tous les deux ont fait des recherches des trouvailles assez dingues hein, sur le corail. C'est génial. Et ils s'expriment de façon très différente. Et j'ai trouvé et sans avoir lu, l'un n'avait pas lu la préface de l'autre, mais chacun a fait une préface très très complémentaire. Et du coup, voilà, c'était Ouais. super intéressant, quoi. Donc vous verrez. Vous verrez. Achetez le bouquin de Martin. Ouais. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que, alors, en fait, je trouve que les personnes les plus intéressées par ce bouquin, ce que j'ai vu là depuis le début des précommandes, hein, depuis 10 jours, c'est vraiment les aquariophiles. Voilà. Je ne sais plus, je crois que Taille a fait une publi. Il y a eu quelques livres d'acheter. Guillaume de Marine Home a fait une super publi aussi. Ouais, Il y a eu 2-3 livres d'acheter. Et toi aussi, je crois, Eric. Enfin bref, ouais. il y a eu, à chaque fois, il y a eu, j'ai senti l'intérêt en fait. Et du coup, ça Mais m'a. écoute, c'est la moindre des choses que d'aider quelqu'un qui bosse sur le corail depuis tant d'années. C'est-à-dire, tu bosses sur le corail, pas exactement de la même manière que les magasins d'aquarium, mais bon, c'est la même passion, hein, le corail, donc c'est normal, c'est tout à fait normal, je veux dire, que les aquariophiles s'intéressent au corail. Je veux dire, Eh c'est la oui, moindre des oui, choses. oui, oui, Et mais ouais. les Non, plongeurs, par exemple. Oui, pardon. mais comme quoi, on n'est pas que des consommateurs du corail, tu vois.
Enfin, on est vraiment des personnes, ben, je pense que c'est récifaliste, il y a quelque chose qui génère une émotion chez nous qui est indéfinissable. C'est quand on voit moi, je regarde là mon petit récif, là, sans prétention, mais ça m'emmène dans un paradis qui est un monde d'avatar, un côté naturel, ça m'emporte tous les soirs. Et je pense qu'également, quand même, on n'a pas la possibilité, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, la possibilité d'aller dans ces pays-là, mais c'est aussi en fait un lien qu'on crée avec même, je dirais presque avec les populations locales. Parce qu'on sait par des cours de culture qu'on récupère que malgré tout, on contribue aussi un petit peu. Enfin, je pense qu'il y a, voilà, ça dépasse ce côté consommateur, et même si les écolos purs extrémistes nous prennent pour des exterminateurs, je pense qu'on est complètement à l'opposé de ça, au final, même si malheureusement, peut-être que notre action contribue aussi à des moments à la destruction de certains habitats. Je nie pas notre impact, tu vois, mais... Ouais, il faut pas être dans le. Enfin, je pense pas qu'il faille être dans le jugement de l'activité. Il faut essayer de faire au mieux, tu vois, de faire au mieux, hein, voilà, de faire les choses les moins impactantes pour le vivant, pour le milieu naturel. Mais du coup, c'est vrai, tu as raison, ça apporte, l'aquarium apporte une sorte de rêve à Mais l'intérieur. tu sais, Euh, j'avais un truc autour de 450 litres avec plein de coraux qui poussaient bien, des trucs géniaux. Et je l'ai arrêté. Maintenant, j'ai 780 millilitres. C'est-à-dire, j'ai un truc qui fait 12 centimètres. Et il y a deux, trois petits coraux dedans, dont tes boutures, Xavier. Mais ça me fait très plaisir de voir ces petits machins avec leurs polypes ouverts, quoi. C'est, voilà. C'est un tout petit bout. Voilà, 780 millilitres. Un petit peu plus qu'un demi-litre Imagine. salé. Ça fait quoi, ça fait quoi, 780 millilitres? Ça te fait Ça fait, quoi, un ça grand fait quoi? trois paquets de clopes côte à côte. Ouais, c'est ça, un grand verre d'eau. Ah, ok. Ah, c'est dingue. Incroyable, hein. Ah, dis donc. Et t'as de la Euh, coralline qui se développe, j'ai de la t'as tout qui est en train coralline, de se... ouais. Là, j'ai de la diloflagellée qui commence. Ça m'emmerde. Ah, J'ai vu deux oh, t'es en bulles. Jaubert. Non, j'ai rien dit. J'ai vu deux bulles, là. Mais Et t'as bon. quoi? T'as un refuge de 1000 litres, c'est ça? Non, dessous, il y a une décante de 680 millilitres. Ah ouais? Ah ouais, Ouais. carrément, quoi. Et j'ai mis un caillou dedans, quoi, une pierre, et puis Ah ça ouais. Ah descend, ça oui, mais moi, remonte. tu Ouais, peux ouais. Bon, observer après, la microfaune. Tu peux observer la microfaune, les Ah petites bah là, trucs. j'ai mis des petits crabes et des petites torques, quoi, des petites crevettes et des petits crabes, c'est Ouais, marrant. oui. Voilà. Ah, c'est génial. J'ai quand même pas mis un poisson clown parce que je me suis dit, bon, oh non. il va vider le bac. Mais Ouais. bon. Et du coup, est-ce que, alors, moi, je suis pas un vendeur dans l'âme, hein, pour le Ah bouquin. ouais. Je le vends pas bien, mais là, j'aimerais aller mettre des messages sur les forums. Voilà. Est-ce que vous connaissez des Récifal France, c'est le plus gros en France. Récifal France? Ouais. Après, t'as toutes les listes Facebook, quand même. Je T'as pense qu'il... Récifal France, t'as Cap Récifal, Oui. t'as. Et les groupes Facebook, Eric, non? Enfin, il y a Ouais, nous, mais il n'y a pas que nous. ouais, mais je les connais pas les autres. Donc, Ouais. Ouais, voilà, là, j'essaie de. En fait, moi, je pense vraiment que les personnes les plus intéressées sont vraiment. Alors, j'ai comparé hein, en publiant sur des choses de mais tu plongée pourrais mettre sous-marine. aussi sur les groupes de plongée, hein. Bah, la plongée, ça marche beaucoup moins bien, en fait. Les gens sont beaucoup moins intéressés. Je dirais que, tu vois, l'aquariophile, le, lui est intéressé. C'est comme quelqu'un qui va s'intéresser aux plantes. Le plongeur, c'est plus un randonneur. Il va marcher au milieu des plantes, mais il Ouais. ne va pas vraiment y faire attention. Donc, tu vois, il y a un truc un peu, je trouve que, voilà, Il y a souvent l'aquariophile. une méconnaissance quand même par les plongeurs du fonctionnement du corail. Moi, je me rappelle avoir plongé en fait, alors, il y a une vingtaine d'années en Martinique, et quand j'expliquais en fait aux mecs qui tenaient même la station, enfin le centre de plongée, que c'était des coraux, comment ça fonctionnait, ils étaient presque surpris, quoi. Ouais, Mm. C'était hyper ouais, étonnant, quoi. Enfin, ouais. Bah, souvent, un plongeur, il veut. Alors, je ne parle pas pour tous les plongeurs, hein, mais la majorité du temps, quand on va à l'autre bout du monde, tout ça, on veut voir des raimentas, des requins. du pélagique. Ouais. Voilà, on veut voir de la macrofaune et voilà, les gens qui s'intéressent au corail et qui vont avec une loupe en plongée, ils sont Ouais. rares. Par contre, Mais ouais. un récifaliste, dès qu'il voit le mot corail, il a un truc qui s'allume dans le cerveau. Ah Ah ouais, ouais, ça. Donc, c'est ouais, comme ça. Enfin, ouais, les vrais passionnés, ils entendent le mot polype, corail, ça fait doing. ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Euh, Hein.
Donc, normalement, le bouquin, il sera tiré pour Noël, les gens pourront l'offrir, quoi. Normalement, il est chez vous avant le 10 décembre. Génial. Voilà. Donc voilà. Hein, et ouais. Pareil pour Tu, moi d'ailleurs. Hein. tu fais quel tirage pour débuter? Combien de tirages, tu veux dire? Ouais, Alors, ben ça va dépendre des précommandes. Plus il y ouais, a de précommandes, plus il va y avoir de tirages effectués. ouais. Voilà. Donc là, le Bon, premier objectif. il y a Cricri, ta fan absolue, là, qui a demandé ta photo dédicacée d'ailleurs, qui dit que ça pourrait intéresser les écoles, ton bouquin. Ouais, c'est vrai. Et alors là, je ne sais pas où taper parce que qu'est-ce que je contacte qui? L'éducation nationale Possible. Non, mais voilà, en fait, là, on se met dans un Ouais. truc Mais compliqué. d'un point de vue pédagogique, Ah bah ouais. toute cette Ah histoire ouais, est ouais. intéressante. J'y ai pensé, j'ai commencé. Et en fait, c'est l'éducation nationale et le ministère de l'écologie, les deux un peu. J'ai fait des mails, pour le moment, je n'ai pas de réponse. Mais c'est une grosse machine, quoi. Ouais. Déjà, ne serait-ce, je sais pas, moi, tu peux toujours, je sais pas, les inspecteurs d'académie, les choses comme ça, quoi, enfin, de ta région. Je sais pas comment ça marche. Ouais, Et ouais. personne, là, parmi les gens qui nous écoutent, ont des contacts au niveau de la télé, toi? Enfin, Ah on sait oui, ouais, jamais. ouais. J'ai mis un Une message émission de à télé, ce ça doit faire matin. un boom au niveau des ventes. Ouais, ouais. Ouais, 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 On ne sait pas, on fait un appel au peuple. ouais, 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 Vas-y, complètement. faites. C'est vrai. En fait, c'est ça. Là, ce qui pourrait vraiment m'aider, c'est des canaux de diffusion. Voilà, si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à me les partager. Moi, après, je fais le boulot de diffusion. Je fais ça. Tu peux contacter un mec qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Toupette. Ah, T2. ouais, Ah Tanguy. oui, bien joué, Tanguy. Eric. Non, c'est pas moi, c'est en commentaire. Ah bah, Euh, bien joué. C'est tu lui qui, commentes, tu contactes Christophe. Tanguy de Saint-Sauveur, Ouais, dit Toupette. ouais, Il a, je sais pas combien de milliards d'abonnés sur sa chaîne. ouais, Donc là, tu pourras peut-être Ah ouais. taper beaucoup de monde. ouais. Et c'est un passionné, il est passionné de plein d'animaux, il fait des vidéos sur plein Ouais. Je d'animaux, l'ai tout ça, vu. mais il est aussi récifaliste. Donc, Oui, oui, je l'ai vu quand tu l'as interviewé. Ouais, et en plus, en C'est cherchant, génial, je j'ai crois, adoré. il a déménagé, il doit pas être bien loin de chez toi. Il est parti de Paris pour aller dans le sud. Donc, il Ouais. doit pas être très loin de chez toi, quoi. Parce que le sud, c'est quand même tout petit. Donc, par rapport à Paris, c'est. par rapport à la Normandie, tu veux dire, c'est Voilà, ça? ouais. Donc, je pense qu'il doit pas être bien loin de chez toi. Je sais pas exactement. Je me demande s'il est pas vers Montpellier ou chose comme ça, ouais. Toi, t'es à Bah ouais, Lyon, c'est je ça? vais Non, le t'es. contacter. Ouais. Ouais, j'adore le personnage, après je ne le connais pas. Mais je vais lui mettre un message. Ah ouais. Ouais. Je vais lui mettre un message, c'est vrai, c'est une bonne idée. Une bonne idée. Et également, Joe Parent nous dit peut-être les aquariums publics, Nausicaa, ce genre de choses. Ouais, c'est fait. C'est fait, Nausicaa. Et... Il faut absolument que ton bouquin soit dans les librairies qu'on traverse en ayant fini de visiter les aquariums. C'est ça. Après, il faut qu'ils veuillent Ça, bien, ces gens-là. Mais bon. il se vendra beaucoup mieux dans la boutique d'un aquarium qu'à la Fnac. C'est vrai. C'est vrai. Ah bah oui, Bon, si tu as besoin de conseils en marketing, on est là, tu as vu, hein, Martin. Hein. voilà. Enfin, on a plein d'idées. Hein. Ouais, Voilà. bah, ouais, ouais, c'est bien, c'est cool. Non, mais il faut vraiment. En fait, tout est dans le réseau et dans la diffusion. Voilà. En fait, Non, mais ça va le faire, il n'y a pas de raison. oui, 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 ouais, ouais. Là, Coral Guardian a commencé à communiquer aujourd'hui. Voilà, sur le livre. Hein. Ouais, j'ai reçu un mail de Coral Guardian sur le livre. Voilà, ouais, on Ouais. a commencé. Donc, Voilà, bon, il reste 30 jours, il reste 30 jours sur les précommandes. J'espère qu'on atteindra l'objectif. Et voilà. ouais, Ouais, mais ouais. tu contactes les aquariums publics ou privés d'ailleurs, et tu mets ton bouquin dans toutes les librairies, enfin, dans les Ouais, les librairies. librairies, non, c'est vrai. Les librairies d'aquarium, ouais, ouais, ouais. Ah bah ça, c'est essentiel, hein. Essentiel. Bah Essentiel. oui. Les On gens a vont même dans un un nom, aquarium là. pour. Bah non, t'es pas d'accord, Xavier? Ah ouais, Oui, ouais, c'est tout à carrément. fait. Et Et moi, je on dirais a Joe même, Parent qui nous dit qu'il connaît un David Huget qui travaille à l'aquarium public de Bruxelles, dans les ah ouais, commentaires. Ouais. ben, je veux bien son contact. Ouais, bah David UG, il est sur le Merci, groupe. Joe. Ah, il est sur le groupe. Il est chez Ok. nous, ouais. Et UG, ouais, ouais, Huge. ok. Et ouais, j'ai eu pas mal de commandes aussi de l'Allemagne, d'aquariophiles allemands. Voilà. Ouais, bah c'est bien.
C'est J'avais bien. posté sur Coralaxi, enfin voilà, une boutique allemande, et du coup, ils ont posté, et pareil, ça a bien. Ouais, non, vraiment, les aquariophiles sont vraiment. Ça les intéresse vraiment, quoi, ça se sent. Et ouais. Après, c'est vrai que c'est pas donné, 49 euros, mais bon, du coup. Attends, 49 euros, c'est même plus le prix d'une bouture. Ouais, ça va, non? Ah oui, c'est vrai. Faut C'est quand même vrai. pas déconner, hein. À l'époque, c'était. 49 euros, vous avez un bouquin magnifique. Alors que pour, bon, on va dire 49 euros un corail, vous n'êtes pas sûr de l'avoir encore dans 3 mois. Le bouquin, vous l'aurez toujours. Merci, Eric. Ouais. Non, mais attends, faut pas plaisanter. Oh. Non, Hein. non, mais c'est vrai, j'avais oublié, j'avais oublié. C'est vrai que le prix de la bouture à l'époque, c'était 49 euros, je me rappelle bien. Bah ouais. Ouais. Maintenant, c'est plutôt Avant, 79. Mais bon. Ah ouais? Bon, non, bon. maintenant, attends, un SPS à l'heure actuelle, un pied, on va dire, qui arrive d'Indonésie, C'est mais 400-500 en balles. élevage, C'est c'est 100 balles. 100 balles au moins cher. un Ah ouais? pied, une Ouais, bouture, tu veux dire. ouais, on appelle ça une bouture, mais c'est un petit pied, si tu veux. Ouais, Enfin, ouais. voilà. Ah Euh, ouais, ok, d'accord. ah, Voilà. Et tu as des acantophilia qui valent 3000 euros, 4000 euros. Enfin voilà, quoi. Et Vincent, on avait publié une il n'y a pas longtemps, là, une photo, non, d'accord, c'est bien. Ouais, non, mais t'as des trucs de fou, quoi. Bon, bah écoute, vous avez quelque chose à rajouter ou pas? On avait dit qu'on faisait 1 heure et demie, on a fait 1h20, ça va ou pas? on est bon. Ouais, je sais pas, il y a eu du monde un peu, Eric? Bon, il y avait autour 30. de 30 personnes, mais ça tourne, les Ah, gens viennent. c'est cool, 30 Ça va, personnes. c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis, ça va être rediffusé sur YouTube après, Je le mets Eric. sur YouTube après, il y a beaucoup de gens qui dînent, qui ont d'autres activités. On n'a pas fait le live demain parce qu'il y a PSG Manchester City, donc ça c'était pas possible. Euh, mais ce soir à la télé, il y a avec des conneries, donc normalement, ça devrait le faire. Ok. En tout cas, Euh, merci. Et donc, Ouais. le bouquin, pour le trouver, Martin, on le trouve en précommande, on fait Le comment? bouquin, il s'appelle Coral, Blaise Corail. Couverture. Corail en Blaise. français. Il sera édité en français et en anglais, en deux bouquins différents, hein, et le même bouquin traduit. Et Et dans donc, voilà, et il y a le lien dans les commentaires de l'entretien de ce soir. Taille a mis le lien où c'est possible de commander. Voilà, et on le ouais. remettra. Voilà, il le remet, On le Taille. remettra, ouais. Et en tout cas, merci beaucoup, hein, Xavier, Eric. Regarde, Et regarde merci comme il beaucoup. bosse, Taille. Ouais, Taille, il tu fais arrête pas de mettre le lien. Embauche ses cousins, je te jure, 24-24, Et il est gratos. efficace, hein. Oh la vache! Non, c'est non, mais super. il est efficace, le pépère. C'est comme les punitions, tu sais, où tu dois répéter les trucs. Voilà. Martin, merci à toi. Merci beaucoup. Je te Merci à tout le dis, monde. Hein. je te Ouais, dis merde pour ton bouquin. ouais, merci. J'espère que ça va être un grand succès et bonne continuation. Puis quand tu auras changé de vie, que tu seras dans le Marais Poitevin, tu fais signe. Hein? Ok. Ok? En tout cas, merci pour l'invitation, Eric, et vraiment merci pour cette soirée, c'était super chouette. Bah écoute, Donc, on essaie Ouais, il y a de des belles passer. rencontres et c'est chouette. ouais, Bah, c'était vraiment bah ouais, cool. À c'est chaque fois, super. c'est cool. C'est super. Donc la vidéo, je vais la mettre sur YouTube. Donc vous aurez le lien YouTube. Donc un lien YouTube, ça peut se publier partout. Donc n'hésitez pas, moi je vais faire comme les autres, mettez des pouces, abonnez-vous, mettez le truc, machin, et partagez. Voilà. Parce que là, c'est pas pour le récif, c'est pas pour moi, c'est pour le bouquin de Martin. Voilà. Quand c'est ma gueule, on s'en fout, mais quand c'est le bouquin, non. Donc partagez. Allez. Salut, bonne soirée, ciao, ciao. Ciao, Merci Xavier, ciao. merci Martin. Merci beaucoup. Ciao, à À vous deux. bientôt. Salut, ciao, Salut. ciao.